Bonjour à tous, on va voir maintenant le cinquième chapitre, premier principe de la thermodynamique et application. Dans ce chapitre, on va énoncer et étudier le premier principe de la thermodynamique. Tout d'abord, on doit rappeler qu'un système thermodynamique échange de l'énergie avec le milieu extérieur, sous forme de travail mécanique ou bien sous forme de chaleur. Si le système a reçu cette énergie, alors elle est comptée positivement. Par contre, si l'énergie est fournie par le système, elle est comptée négativement. Donc, la chaleur ou bien le travail sont soit positifs, soit négatifs. Donc, selon est-ce que le système a reçu cette énergie ou bien est-ce que le système a fourni l'énergie au milieu extérieur. Commençons par l'énergie interne U. Donc, définissons l'énergie interne. Si on a un système liquide, solide ou bien gaz, généralement, les particules constituant ce système sont en mouvement. Pour les solides, ces mouvements sont des vibrations. Et pour les liquides et les gaz, ces mouvements sont des déplacements désordonnés. Si on considère maintenant que ce système est isolé, donc on a un système isolé, c'est-à-dire on a seulement les mouvements des particules constituant ce système et les interactions entre ces particules. Il n'y a pas des interactions avec d'autres systèmes ou bien avec le milieu extérieur. Donc le système est isolé. L'énergie de ce système isolé est donc l'énergie interne. L'énergie interne du système U égale donc UC plus UP. Donc UC c'est l'énergie cinétique du système et UP c'est l'énergie potentielle d'interaction. L'énergie cinétique du système est la somme des énergies cinétiques des particules constituant ce système. Et l'énergie potentielle d'interaction est la somme des énergies des interactions entre toutes les particules constituant ce système. Donc, c'est l'énergie interne, U. Donc, c'est l'énergie cinétique du système plus l'énergie potentielle d'interaction. Maintenant, si le système subit une transformation de l'état initial 1 à l'état final 2, alors l'énergie interne varie et passe de la valeur U1 à la valeur U2. Donc, on a une transformation thermodynamique. Ici, on considère que le système échange le travail W et la quantité de chaleur Q avec le milieu extérieur lors de cette transformation. Donc, selon la loi de la conservation de l'énergie, la variation de l'énergie interne, delta U, c'est-à-dire U2 moins U1, égale à la somme algébrique du travail W et la chaleur Q. Donc, c'est le premier principe de la thermodynamique. Delta U, c'est-à-dire la variation de l'énergie interne, c'est-à-dire U2 moins U1, égale au travail plus la chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur. L'énoncé du premier principe de la thermodynamique, la somme algébrique du travail W et la quantité de chaleur Q échangée par le système avec le milieu extérieur est égale à la variation U2 moins U1 de son énergie interne. Elle est indépendante de la nature des transformations mises en jeu
et il ne dépend que de l'état initial 1 et l'état final 2. On dit donc que U, l'énergie interne, est une fonction d'état, ou bien sa différentielle est une différentielle totale exacte. Il ne dépend que de l'état initial et l'état final. Donc U, l'énergie interne, est une fonction d'état. Comme conséquence de ce premier principe, on a les deux cas particuliers suivants. Premièrement, si la transformation est cyclique ou bien fermée, c'est-à-dire que l'état initial 1 coïncide avec l'état final 2. Donc c'est une transformation cyclique. Donc dans ce cas, donc U1 égale à U2. Donc l'énergie interne initiale égale à l'énergie interne finale. I1 égale à U2. Et donc, U2 moins U1 égale à 0. Donc, le premier principe devient donc, le travail W plus la quantité de chaleur Q égale à 0. La somme du travail et de la chaleur échangée avec le milieu extérieur est nulle pour une transformation cyclique. Maintenant, si on a une transformation adiabatique, c'est quoi une transformation adiabatique? Une transformation adiabatique est une transformation qui s'effectue sans échange de chaleur avec le milieu extérieur. C'est-à-dire que pour une transformation adiabatique, Q égale à 0. Donc, Q égale à 0. Donc, le premier principe devient delta U ou bien U2 moins U1 égale à W. Donc, seulement, on a ici le travail. Donc, pour une transformation adiabatique. Donc, troisièmement, définissons l'enthalpie H. L'enthalpie H est une énergie définie comme suit. Donc, H égale U, l'énergie interne, plus le produit de la pression par le volume, donc PV. Donc H égale U plus PV. Donc l'enthalpie H est aussi une fonction d'état. Il ne dépend que de l'état initial et l'état final. Donc c'est l'enthalpie H. Quatrièmement, on va réécrire le premier principe de la thermodynamique pour certains cas particuliers. Commençons par la transformation isochore, où le volume est constant. Le volume est constant, c'est-à-dire que le volume élémentaire est nul. dV est nul lorsque V est constant. Et donc, le travail élémentaire, delta W, est nul. Donc, le travail élémentaire égale moins P extérieur dV. dV est nul, donc le travail élémentaire est nul. Le premier principe s'écrit, donc delta U égale U2 moins U1 égale la somme du travail et la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur. Donc, delta U égale W plus Q. Ou bien on écrit que l'énergie interne élémentaire de U égale au travail élémentaire delta W plus delta Q. Donc le travail et la quantité de chaleur ne sont pas des fonctions d'état. C'est pour cela qu'on met delta. Donc delta W plus delta Q. Delta W est nul. Donc DU égale à delta Q. Donc finalement, DU égale à delta Q, ou bien delta QV, puisque le volume est constant. Donc le volume est constant. Enfin, on peut écrire que delta U, la variation d'énergie interne, entre l'état initial et l'état final, donc égale à QV. Donc à partir de DU égale à delta QV, on peut dire que delta U est égal à QV.
la variation de l'énergie interne est égale à la quantité de chaleur échangée à volume constant pour une transformation bien sûr isocorde. On a aussi H est égal à U plus PV. Donc on peut écrire que l'enthalpie élémentaire, donc DH égale à DU plus D, donc D de PV, des produits de la pression et le volume, dPV, c'est-à-dire que dPV égale à PdV plus VdP. Donc DH égale à DU plus PDV plus VdP. Le volume est constant, c'est-à-dire que dV est nul. Donc il reste seulement que DH égale à DU plus VdP. Donc finalement, on peut dire que delta U, donc delta U, la variation de l'énergie interne, égale à delta H moins V delta P. Donc la variation de l'énergie interne égale à la variation de l'enthalpie moins V delta P, la variation de pression. Donc ça, pour une transformation isocorde à volume constant. Maintenant, donc B pour la transformation isobare où la pression est constante. Donc dans ce cas, on ne peut pas simplifier l'énergie interne élémentaire. Donc DU égale à moins PDV plus delta Q ou bien delta QP à pression constante. Donc toujours on a DU égale à moins PDV plus delta QP. Donc la variation de l'énergie interne, delta U égale à moins P delta V plus QP, donc à pression constante. Pour l'enthalpie, donc on a dit que DH égale à DU plus P dV plus V dP. La pression est constante, donc la pression élémentaire dP est nulle. Donc, nul. Donc, on trouve DH égale à DU plus PDV. DU, donc DU sur moins PDV plus delta QP. Donc, remplaçons DU par moins PDV plus delta QP. Bien sûr, plus PDV, plus PDV. Donc, moins PDV plus PDV, donc c'est 0. Donc, finalement, on trouve que DH, l'enthalpie élémentaire, égale à delta QP, à pression constante. Donc, finalement, on peut dire que delta H égale à QP. La variation de l'enthalpie est égale à la quantité de chaleur échangée à pression constante. Donc, remarquons que la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur égale à la variation de l'énergie interne si la transformation est isocorde, c'est-à-dire le volume est constant, et la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur est égale à la variation de l'enthalpie si la transformation est isobare. Donc le troisième cas particulier est la transformation isotherme, où la température est constante. Donc on va voir ça après, comment simplifier le premier principe pour un gaz parfait lors d'une transformation isotherme. Pour la transformation adiabatique, donc le quatrième cas particulier, une transformation adiabatique, c'est-à-dire il n'y a pas d'échange de la chaleur avec le milieu extérieur, c'est-à-dire que Q égale à 0. Donc, l'énergie interne élémentaire DU égale à delta W plus delta Q. Delta Q est nul, donc on a DU égale à delta W. Par définition, delta W, donc c'est moins P dV. Donc, finalement, on trouve que DU, l'énergie interne élémentaire, égale à moins P dV. Pour
l'enthalpie élémentaire, donc dH égale à du plus PdV plus VdP, donc par définition. Donc, du, c'est moins PdV. Donc, on a moins PdV plus PDV plus VdP. Donc, moins PDV plus PDV égale à 0. Donc, finalement, on trouve que dH égale à VdP. Une remarque à la fin. On a déjà montré que delta U est égal à QV. La variation de l'énergie interne est égale à QV à volume constant. Et on a déjà montré que la variation de l'enthalpie, delta H, est égale à QP à pression constante. Alors, on peut dire que la chaleur QP d'une réaction chimique s'effectuant à pression constante mesure la variation de l'enthalpie delta H. Delta H est égal à QP. Et on peut dire aussi que la chaleur QV à volume constant mesure la variation de l'énergie interne delta U du système. Delta U, la variation de l'énergie interne, est égale à QV.